Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, aujourd'hui, je vais réagir à un commentaire. D'accord? Donc, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo réaction ici. D'accord? J'aime bien souvent lire vos commentaires parce qu'il y a parfois des choses qui reviennent. Donc, à une certaine période, il y a certains commentaires que j'aurais parfois mal pris. OK? Mais je me rends compte aujourd'hui que ça fait partie du processus normal d'apprentissage. OK? Donc, quand quelqu'un met un commentaire qui va dans un sens en particulier, surtout celui-ci, d'accord, qui ne sera pas le premier dans ce sens-là, et vous allez voir qu'on a déjà fait, j'ai déjà eu à faire une vidéo dans le même sens ici il y a quelques temps. La vidéo, c'est tu racontes des bêtises, ok, et vous allez voir que ça s'est très bien terminé entre moi et la personne qui avait commenté, sur la personne qui m'avait poussé à faire cette vidéo-là, ok. Donc, on a un commentaire ici de, je dis Alius, je sais pas, Alius Gitti, je sais pas comment, ou c'est Alius, bref, on a un commentaire de quelqu'un, il est là devant, le commentaire il est là. Il dit ceci, la vidéo, le commentaire est sur la vidéo concernant EuroAPI. Vous savez, avec le moins 60% sur EuroAPI ici, ça a fait mal au portefeuille de certaines personnes, ok. Donc, on a ce monsieur, ou cette dame, je sais pas, qui dit, ok, mais son analyse, il s'est complètement planté. Sur Worldline, son analyse foirée, mais comme il dit, il se réserve le droit de se planter. Bien sûr, heureusement que tu l'as très 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 bien mentionné. Je me réserve le droit de me tromper, d'accord? Je ne travaille pas pour toi, tu ne me payes pas du tout, je ne te connais pas, tu ne me connais pas, je ne gère pas ton argent non plus, et je ne prends pas des décisions d'investissement en me basant sur ton avis, d'accord? Donc, j'essaie de réfléchir par moi-même. OK? Donc, quand bien même je veux regarder une vidéo YouTube ici, ce qui m'intéresse, ce sont les arguments derrière les éléments quantitatifs et non comment on appelle ça? Le calcul final ici. Et je sais également que les marchés financiers sont très imprévisibles à court terme. Mais à long terme ici, le marché est une machine à voter plutôt qu'une machine. À court terme, le marché est une machine à voter. À long terme, c'est une machine à peser. Donc, c'est-à-dire que l'entité ici qui fait du cash de manière stable et croissante dans le temps ici, tôt ou tard, il finira, le marché, de temps en temps, aura tendance à, enfin, de temps en temps ici, le marché aura tendance à aimer ou à détester ce type d'entreprise-là. Ça dépend des périodes, si tu peux. Donc, si je peux le dire comme ça. Donc, je sais par exemple que quand je vais investir sur une compagnie à 100 dollars, si elle m'intéresse à 100 dollars, je te dis bien si elle m'intéresse à 100 dollars, ça veut dire que je suis capable de l'acheter à 50, à 20 et à 10, tant que les fondamentaux sont corrects. Et les fondamentaux ne sont pas que des éléments quantitatifs, c'est surtout également des éléments qualitatifs. Tu penses que c'est pour rien que je dis toujours ici que l'analyse fondamentale sur le quantitatif plus le qualitatif, si tu prenais la peine de me suivre, tu allais te rendre compte de ce que je suis en train de dire présentement. Quantitatif et qualitatif. Le quantitatif présente les chiffres, je dis bien présente les chiffres, et le qualitatif fait parler les chiffres. OK? Donc, quand je présente les chiffres, c'est une analyse quantitative. Évaluation, regarder, marge, etc. C'est une analyse quantitative. J'ai assez de recul aujourd'hui pour savoir que je n'achèterai jamais une entreprise en me basant uniquement sur des éléments quantitatifs. Les éléments quantitatifs ici me permettent déjà de savoir quel genre de questions je vais poser quand je lis les rapports financiers. Revenons un tout petit peu sur EuroAPI. J'ai fait plusieurs vidéos sur EuroAPI. Et tu vas voir une chose. Sur EuroAPI ici, c'est une entité qui a été spin-off de Sanofi. Déjà, pourquoi? C'est la première question. En tant qu'investisseur, je dis bien, c'est une question que je devrais me poser. Pourquoi est-ce que Sanofi va spin-off cette entité-là? Deuxièmement, quand tu vas bien regarder ici, on spin-off l'entité et quelques mois plus tard, on a des problèmes dans une usine ici. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était déjà connu à la base? Est-ce qu'on ne nous a pas refilé ici une patate chaude? Point d'interrogation. En supplément de ça, quand tu regardes, si tu prenais la peine de lire justement sur EuroAPI, tu allais te rendre compte, les informations qui comptent, elle t'a présenté à peu près ses concurrents ici. Et j'ai bien aimé un commentaire dans le Discord ici d'un de nos abonnés qui a à peu près développé sa thèse ici. Lui n'aime pas EuroAPI. Pour lui, ça vaut zéro. Et il a donné ses arguments ici qui sont assez intéressants à suivre. Et quand tu vas te rendre compte d'une chose, EuroAPI est dépendant de Sanofi. Près de plus de 40% ici. Déjà, c'est un problème. D'accord? C'est un problème. Surtout dans un environnement où je dois augmenter les prix. Or, augmenter les prix, ce n'est pas aussi facile parce que dans cette industrie-là, d'accord, les, les coûts de production sont très importants. Ce n'est pas un business où on peut facilement avoir un pricing power.
OK? Quand bien même tu entends principe actif et chimie compliquée ou je sais pas quoi, c'est pas aussi facile. Il suffit juste que quelqu'un construise une plus grande usine ici et produise le même produise ici le même type ici de principe actif à petit prix et les actions auront tendance le marché aura tendance ici le prix du principe actif aura tendance ici à chuter. Parce que le consommateur final, le client final ici, lui avant tout, c'est une question de prix pour s'approvisionner. Et il n'a pas de problème pour s'approvisionner en Chine, au Japon ou en Inde. Et tu pourras voir que sur ces marchés-là, et l'entité vous le mentionne, les rapports, le DEU, il vous le mentionne. La partie des risques, tu l'as là, à ce niveau-là. Ils te disent clairement ici que nous sommes dans un environnement où il suffit juste que les capacités augmentent et le prix aura tendance à diminuer. Donc, il faut être le plus efficient possible. On te le mentionne. Hormis le fait même d'être actionnaire ici, hormis le fait d'être dépendant ici de Sanofi. OK? Et encore, quand tu compares ici, l'entreprise a des prévisions ici à long terme de marge qu'elle n'a jamais eu par le passé. OK? Et quand tu regardes bien, ce n'est pas un business très prévisible. Et quand on était aux alentours de 12 euros l'action, c'est essentiellement la valeur des actifs tangibles nets par action. Et je pense qu'on l'a mentionné ici. C'est ça notre marge de sécurité. OK? Tout ce qu'on veut, c'est que l'entité reste à peu près rentable. Tout ce qu'il y aura au-dessus ici, ça ne sera que du bonus. Mais maintenant, si la dette augmente, ce n'est pas bien. OK? Si l'entreprise ne s'autofinance pas, ce n'est pas également une bonne chose. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai mentionné? Qu'est-ce que j'ai dit? Toujours apprendre avec des pincettes. Tu peux écouter la vidéo, tu peux les écouter. Je n'efface pas de vidéo ici. Tu peux voir. Donc, si j'avais été un malhonnête, j'aurais effacé toutes les vidéos de Roapi ou bien j'aurais effacé toutes les vidéos voilà, concernant les entreprises sur lesquelles voilà, l'analyse quantitative ne se passe pas bien à court terme. Mais non. D'accord? Euroapi ici, j'ai donné mes arguments quantitatifs et je m'arrête là. Je ne t'ai pas parlé d'analyse fondamentale et je ne suis pas là pour faire ton travail. C'est mon temps, c'est ma vie. D'accord? Donc quand je prends le temps ici de faire ne serait-ce qu'une analyse quantitative, tu as l'impression que c'est très facile, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle tu viens t'asseoir ici à dire que ouais, tu t'es complètement foiré, tu t'es complètement planté. Tu sais ce qu'on appelle se foirer et se planter? Tu sais ce qu'on appelle se foirer et se planter? Est-ce que tu sais même ce que ça veut dire? Et je vais te dire une chose. Mon mur n'est pas un mur de lamentation. D'accord? Je vous ai toujours dit une chose. Si tu regardes le nom de la chaîne, c'est Top Invest, lisez vos rapports financiers. D'accord? Et je vous ai toujours dit une chose. Si vous ne pouvez pas penser par vous-même, ne faites jamais du stock picking. D'accord? Et tu ne pourras pas venir me reprocher ici de m'être planté, etc. Et alors? Je me suis planté quantitativement. Et si c'est même le cas d'ailleurs, et encore, quand tu regardes même les éléments quantitatifs aujourd'hui, Euroapi se négocie à 0,4 fois les actifs tangibles net par action. Maintenant, il suffit juste pas de dire que ça se négocie à 0,4 fois les actifs tangibles net par action. Il faudrait regarder maintenant ces actifs tangibles nets là sont constitués de quoi? Est-ce que c'est constitué de stock? Et si on parle de stock ici, est-ce que les stocks en question sont des denrées périssables, hein, par exemple? Ok? Est-ce que la valeur des stocks en question peut diminuer? Par exemple. OK? Si les actifs tangibles sont constitués ici d'usines, par exemple, ou d'équipements, etc., il faut se poser la question ici, quel est le coût de remplacement de ces équipements-là? Les entreprises dans le même secteur d'activité se négocient à combien de fois les actifs tangibles nets par action? Et il ne suffit juste pas de le dire, il faut également voir ici que si la dette augmente, les actifs tangibles auront tendance ici à diminuer. OK? Donc, il y a plusieurs questions à poser derrière. Donc, si je remarque l'élément quantitatif ici qui soutient mon raisonnement, sont les actifs tangibles net par action, je devrais aller regarder ici qu'est-ce qui pourrait me permettre de penser que l'entreprise pourrait maintenir ce niveau d'actifs tangibles net là, sinon faire croire que ce niveau d'actifs tangibles net dans le temps. C'est ce qui devrait intéresser un analyste. D'accord? En supplément de ça, tu vas te poser des questions par rapport au marché en lui-même. La taille du marché, le produit en question, d'accord, le produit principal ici, ainsi que la stratégie de croissance derrière. Cette stratégie-là qui semble être remise en cause chaque trimestre ici. Et ça pose ici des questions par rapport à la qualité du management. OK? Donc, tu vois, moi, j'ai assez de recul aujourd'hui pour penser ça avant même de commencer à investir. Parce que ça pourrait arriver. Et tu n'as pas besoin d'avoir raison 100% du temps. Je ne suis pas ChatGPT. Et encore que ChatGPT ici aujourd'hui, il n'a pas forcément raison.
D'accord? Donc, je t'ai toujours dit, je ne cherche pas à avoir forcément raison, mais le moins de tort possible. D'accord? Et je me réserve toujours le droit de me tromper ici. D'accord? Parce que je fais mes analyses par rapport à mes affaires, par rapport aux entreprises que je détiens en portefeuille. Et quand je dis faire une analyse, c'est une analyse fondamentale. Donc, je regarde les éléments quantitatifs, je regarde les éléments qualitatifs, d'accord? J'écoute les conférences calls, je lis sur les compétiteurs ici, et même là, j'arrive souvent à me tromper. Et oui, d'accord? Mais je ne me trompe pas trop, si tu veux également. D'accord? Et je n'ai rien à te prouver non plus. Donc tu ne pourras pas te plaindre ici parce que tu ne me rémunères pas du tout. Si tu penses que c'est parce que tu as regardé une de mes vidéos que d'un seul coup je te dois quelque chose, je ne te dois rien. Sois indépendant, pense par toi-même. Et si tu ne sais pas le faire, tu vas te faire lessiver sur les marchés. D'accord? Dis-toi qu'à court terme, n'importe quelle entreprise peut subir du moins 80%. Et court terme ici, c'est 1 an, 2 ans. Et une entreprise peut rester sous-évaluée pendant très très longtemps. Ça, tu le sais? Tu penses que quand tu vas acheter sur le marché, c'est que toi, Alius, tu as acheté une entreprise? Non, ils s'en foutent. D'accord? So, il faut faire très attention quand tu arrives. Il faut avoir le bon mindset. Il faut être prêt à tout. D'accord? Si tu achètes une entreprise aujourd'hui à 100 dollars, c'est parce qu'à 20 dollars, tu peux l'acheter. À 10 dollars, tu peux l'acheter tant que les fondamentaux qualitatifs et quantitatifs vont dans le même sens. Et tu dois également savoir que tôt ou tard, une entreprise va rencontrer des difficultés. À toi de voir maintenant si ces difficultés-là sont temporaires ou durables. C'est pour ça que quand tu achètes une entité, tu n'as pas le choix que d'analyser également les concurrents. Fais un peu un effort, un tout petit peu. Ne viens pas t'asseoir là, tu commences à pleurnicher. Worldline, je pourrais en parler par contre. Parce que je détiens une entité qu'on appelle GPN aux États-Unis. Je pourrais en parler, mais pourquoi est-ce que je vais te mâcher le travail? Tu me payes? Tu me rémunères? Non, pas du tout. Je suis même sûr que tu fais même partie des gens qui n'ont même laissé un petit like. Tu ne le fais pas. Ok? Tu ne le fais pas. Non, je ne te dois rien du tout. Je ne gère pas ton argent. Je partage ici quelque chose. Tu prends ce qui est intéressant pour toi, tu laisses. Si tu ne veux pas également, tu passes sur une autre chaîne. Et il y a énormément de chaînes également où on te fait, ou bien de trucs sur Instagram ou bien sur Twitter, où il y a des gens qui font à peu près, qui font la même chose ici et qui te vendent ce service-là. D'accord? J'ai plus de 1000 vidéos ici. Si je dois compter le nombre de vidéos sur lesquelles je me suis trompé ici et le nombre de vidéos sur lesquelles j'ai eu raison, bah, on ne va pas s'en sortir. Il y en a plein. Et je ne m'en vante pas. Et je n'ai jamais peur ici de venir dire, oh, attention les amis, j'ai fait une erreur ici, voilà comment il fallait plutôt voir les choses. Je l'ai fait sur Voltalia et Neoen, qui sont des entreprises que je n'aime pas forcément. Mais je vous ai montré que l'analyse, le raisonnement que j'avais par rapport à l'analyse ici ne tient pas la route. Tu peux également voir ici sur les Malteries franco-belges. C'est une entité ici qui m'a donné du fil à retordre au niveau de l'analyse quantitative et je me suis rendu compte également, juste en regardant les éléments quantitatifs, qu'attention, ça c'est une entreprise qu'il faudrait plutôt regarder en profondeur. Ce n'est pas une entreprise facile à évaluer quantitativement parce qu'elle détient d'autres entités ici. OK? Il y a également des entreprises sur lesquelles je ne pourrais pas m'amuser à faire des analyses quantitatives, comme par exemple Euraseo. Il y a des entreprises ou bien également des private equity. Ça ne rentre pas dans le moule ici de l'analyse quantitative. Ok? Donc fais très attention. Tu ne sais pas à qui tu parles. On ne se connaît pas. D'accord? So, si tu vas apprendre à investir, pose les bonnes questions, tu auras les bonnes réponses. Pense par toi-même, sois indépendant un tout petit peu, bon sang. Je suis sûr que tu viens te plaindre ici, tu n'as même jamais pris la peine de lire ne serait-ce que 10 pages sur le DEU. Sinon, moi, je ne m'intéresse pas à Euroapi, d'accord? Ce n'est pas une entreprise que je vais même mettre dans ma watchlist, d'accord? Si j'en parle ici, c'est parce qu'on me l'a proposé. C'est tout, et ça s'arrête là. S'il fallait que je te parle d'entreprise que je connais ici, laisse-moi te dire que j'aurais dit autre chose, d'accord? J'aurais parlé d'une autre manière. Et très souvent même, j'ai tendance ici à ne pas trop m'occuper des éléments quantitatifs parce que j'ai déjà fait ce travail-là. Et je peux même te dire que je m'ennuie en parlant de chiffres. Parce que pour moi, l'analyse fondamentale, ce n'est pas une question d'analyse quantitative uniquement. Et je tiens toujours à vous dire ici que ça, c'est l'analyse quantitative. Sinon, je ne prendrais pas mon temps ici je ne viendrais pas m'asseoir ici à parler pendant 20 minutes pour une entité en particulier. Parce que je peux faire une analyse quantitative en 5 minutes. Peut-être même moins que ça. D'accord? Et je parle bien d'analyse quantitative. Mais une analyse fondamentale, ça me prend des heures. Combien de fois j'ai partagé ici des notes d'analyse? Tu penses que toi, tu es venu me dire merci? Je le fais parce que j'aime ça. D'accord? Donc ne viens pas pleurnicher sur mon mur. Ne viens pas non plus me remercier parce que tu as acheté une entreprise que j'avais mentionnée ici. Parce que ça commence comme ça. Une fois que, oui, Thierry, grâce à toi, j'ai machin, c'est bien, ça flatte mon ego. Mais également, quand c'est le contraire, c'est moi que tu viens accuser? Non.
Tu as gagné de l'argent, c'est grâce à toi. Tu as perdu de l'argent, c'est également à cause de toi. D'accord? Donc, c'est simple. Fais tes propres recherches. YouTube n'est que là pour susciter de l'intérêt et du questionnement. D'accord? Et je l'ai toujours dit que sur toutes mes vidéos, ce n'est pas le prix cible qui compte. Non. Le prix cible, il y a des entreprises sur lesquelles je suis très optimiste, mais quand je lis les rapports financiers, je m'arrête là. Sur EuroAPI, je lis les rapports financiers, je sais clairement que c'est une entreprise ici où c'est une entreprise à capital intensif, c'est une entité où pour avoir pour pouvoir fixer les prix ici, il faut faire des acrobaties avec le consommateur final. Donc c'est également une entité ici qui dépend qui dépend également ici d'un gros client. Et ça me pose des problèmes. C'est peut-être pour ça que je vais peut-être ajuster mes multiples d'évaluation ici. Et encore, comment est-ce qu'évolue ce business-là dans le temps? L'industrie dit quoi? Le secteur d'activité dit quoi? Est-ce que tu as posé des questions? Je partage des notes d'analyse sectorielle sur la top newsletter. Tu peux aller voir à quoi ça ressemble. C'est gratuit. Je dis bien c'est gratuit. OK? Donc, je voudrais te dire que tu racontes des bêtises. D'accord? Et cette vidéo aussi s'adresse à toi. Et tu vois la vidéo en question? Voilà. Je la prends ici, j'arrive là et je vais juste aller regarder ceci. OK. Donc, on a un commentaire ici de Haroun Sener. Haroun disait ceci. Il a dit, je déconseille, je vais juste mettre pause, donc on va juste faire comme ça. Voilà. Haroun disait ceci. Je conseille de faire le contraire de tout ce que tu dis à chaque fois, car tout ce que tu as dit, on a eu le contraire à chaque fois. D'accord? Exemple avec PayPal, Téléperformance, tu as toujours dit des choses positives, mais nous avons eu des mauvaises surprises. C'est ça qu'il mentionnait. Et tu sais, la même personne, Haroun Sener, il m'a réécrit il y a quelque temps, je l'ai même mis en épinglé. Il dit ceci, bonsoir, c'est vrai, tu as raison. Je m'excuse pour mon commentaire. C'est la première fois que je suis dans la bourse et j'ai placé ma confiance à des analyses. Et enfin, je le dis exactement comme il a écrit. Et ça m'a coûté très cher mes erreurs. Mais comme tu as dit dans la vie d'un investisseur, 1 an, c'est rien du tout. Je m'excuse encore une fois et merci pour la vidéo. Haroun Sener, j'adore ton commentaire. D'accord, je vais te dire une chose. Je ne sais pas quel ton j'ai employé quand je faisais cette vidéo-là, mais comme je l'ai dit ici, je sais que ce genre de questions-là, tu vas passer par là. Parfois, tu prendras des décisions d'investissement ici en te basant ici sur la vie de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Si tu as des questions par rapport à la bourse, etc., sens-toi libre de me contacter. Parce que je suis toujours ici dans une optique de partage. Je donne, je donne, je donne. Est-ce que vous pensez que je reçois tout ce que je donne? Non. D'accord? Non. Mais j'aime ça. Donc je ne compte pas mes heures. Je ne compte pas mes heures. Tu vois, il est quelle heure à Montréal? Il est 3h30 du matin. 3h30 du matin. Je pourrais même te montrer l'heure. On va le faire ici. Je vais faire ça. Je vais te mettre ici heure Montréal, ok? Pour que tu saches que ce n'est pas du mensonge. Heure Montréal. Ok? Il est 3h30 du matin, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Tu penses que je suis rémunéré par rapport à ça? Pour te répondre, je prends mon temps de sommeil pour le faire. Ok? Tu penses que c'est parce que je gagne trop d'argent sur YouTube que je dois le faire absolument? Regarde. Voici mon revenu YouTube ici, si tu veux. C'est 733 dollars canadiens. Donc divise même ça par 1,4 pour trouver ça en euros. Tu divises ça par 30 jours. Tu peux même diviser ça par le nombre de vidéos en question. Et tu prends même en considération le nombre d'heures derrière. Dis-toi juste qu'une seule vidéo peut me prendre 1 heure de temps parfois. En moyenne. Donc si j'en fais par exemple, disons, je te prends un exemple, je te montre les datas, ne t'inquiète pas. Si je fais ceci, je te prends le nombre de vidéos qui a été posté ici. Et encore, ce sont des vidéos même, voilà, c'est pas des choix personnels, ce sont généralement des analyses ici, des abonnés du service Top Premium. Eux, au moins, ils me rémunèrent pour quelque chose ici et j'apprécie ça. Donc, je le fais de bon cœur parce que je découvre également de bonnes entreprises. OK? Et ça peut également, et je vous le partage ici, tout le monde en bénéficie. Pourtant, c'est une minorité qui demande. OK? Donc, je peux voir ici que j'ai posté à peu près 23 vidéos la semaine passée. Actuellement, on est peut-être à 3 vidéos. Il y a de fortes chances qu'on arrive à 24. Ça fait à peu près 24 heures. D'accord? 24 heures, 7 jours. Alors, on prend les 7 derniers jours, la rémunération des 7 derniers jours. OK? C'est 184 dollars. Donc, tu vas te dire ici qu'une vidéo m'a peut-être rapporté 9 dollars, un truc comme ça. Non, mais non. Il y a des anciennes vidéos ici. Il faut également prendre ça en considération. D'accord? Ce sont des heures derrière. Donc, j'aime ça. Et j'ai également assez de recul pour te dire que investir là, c'est penser par soi-même.
Parce que si tu permets à quelqu'un d'autre de te donner un avis en te basant, et si tu permets si tu permets à quelqu'un d'autre de te donner un avis d'investissement ici, d'accord, sans toutefois faire tes propres recherches derrière avant de prendre ta décision d'investissement, tu es dans l'erreur. L'avis de quelqu'un d'autre ce n'est qu'un avis. Si tu décides d'acheter une entité, ça veut dire que tu as fait tes propres devoirs. Il n'y a pas de honte à se tromper non plus. D'accord? Tu sais pourquoi j'ai bien mis Top Invest, lisez vos rapports financiers. Et comme je l'ai mentionné, c'est pour les gens comme toi. Tu penses que le nom d'une chose, ça devrait être lisez vos rapports financiers. Mais je le mentionne, tout le monde est au courant en arrivant ici. Je dis bien tout le monde est au courant. Je prends la peine de bien toujours expliquer les choses. Je partage, je donne. OK? Donc, ce que tu vis aujourd'hui, je suis passé par là. Moi également, je prenais des avis ici et je portais accusé ici. Voilà, je disais, oh, Carla, je partais regarder le portefeuille ici des investisseurs que je suivais à l'époque. Et je m'attendais 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, pas de résultat. Je dis, oh, mais il s'est trompé, machin. Sans toutefois aller regarder la thèse d'investissement derrière. Est-ce que j'avais fait mes devoirs? Non. Mais j'ai su une chose, c'est que si tu n'es pas indépendant, si tu n'es pas capable de penser par toi-même, tu ne vas pas faire long feu ici. Tu ne vas pas faire long feu. OK? Donc, sache une chose, cette chaîne, d'accord? C'est mon nom qui est devant. D'accord? Donc, c'est ma marque que je construis, que je bâtis, si tu veux, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est important pour moi. Je me trompe et je n'ai pas honte de le faire. Tu peux voir les vidéos sur EuroAPI, il y en a plusieurs. OK? Il y en a plusieurs. Je peux même te montrer une énorme erreur ici. D'accord? ESSO, va voir la première vidéo sur ESSO. OK? J'en ai même fait une deuxième en plus. OK? Mais est-ce que ça veut dire que je vais investir sur ESSO? Non. Il faut aller reconnaître que ESSO était très bien positionné à cette époque-ci. D'accord? Donc, si j'avais regardé les éléments fondamentaux ici, donc qualitatifs, j'aurais eu un avis complètement différent. Mais j'ai regardé les éléments quantitatifs. Et encore aujourd'hui, par rapport aux éléments quantitatifs d'ESSO, ce n'est pas une entreprise sur laquelle j'investirai parce que je vais toujours sur une optique à long terme. Je ne vais pas sur une optique ici à court terme, moyen terme. OK? Donc, une entité comme ESSO, même si elle gagne beaucoup d'argent aujourd'hui, ne va pas m'intéresser. Si ESSO m'intéresse, je préfère aller investir sur ExxonMobil parce que j'aime la stabilité. OK? Donc, s'il te plaît, investir à long terme, c'est à peu près survivre déjà à court terme. D'accord? C'est également l'accumulation perpétuelle des connaissances. Worldline est très bien positionné. Ne t'inquiète pas pour ça. À $40 à l'action, tu n'as pas surpayé, ou bien 35 euros, tu n'as pas surpayé pour du Worldline. D'accord? Si tu connaissais à peu près le business, tu allais te dire, ça arrive. D'accord? Le prix peut continuer même à baisser. Je ne sais pas, on peut m'aller à 2 euros ici. Ça ne veut strictement rien dire du tout. Ce qui compte, c'est tout ce qu'il y a devant ici. D'accord? Tu as une entreprise qui augmente ses bénéfices net année après. Tu peux me regarder les free cash flow. D'accord? Très similaire à GPN. Qu'est-ce qui se passe dans cette industrie s'il y a de la consolidation? Et quand on consolide ici, on génère ici des économies d'échelle. Et ça nous permet d'être compétitifs ici au niveau de l'offre par rapport à ceux qui sont tout petits. Donc, ici, la taille est très importante. OK? GPN, tu vas aller regarder les bénéfices nets certainement. Regarde les free cash flow et pose-toi la question du business. Et interroge ici la qualité du business. OK? Est-ce que ça va disparaître, oui ou non? D'accord? So, EuroAPI, etc. Oui, à court terme ici, dans 12 mois, viens également me dire la même chose. Tu peux également voir Meta, pendant que tout le monde fuyait du Meta, on parlait de ça tous les jours. Tous les jours. C'est aujourd'hui que toi, ça va t'intéresser. On oublie très vite, hein. Ça aurait pu rester à ce niveau-ci pendant très, très longtemps. Et Meta n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, dis-toi que quand une entreprise m'intéresse, je prends la peine de lire mes rapports financiers. Ça peut même me prendre des semaines. J'ai même lu des rapports financiers sur Pernod Ricard, une entreprise que je ne compte pas acheter. Mais j'ai aimé ça, j'ai appris des choses. J'ai même fait une note d'analyse plus tard sur le secteur des boissons. Parce que c'est Pernod Ricard qui m'a poussé à le faire. Tu vois? C'est à ce niveau-là que je partage. Et toi, je ne sais pas ce que tu m'as déjà donné ici. Ou bien c'est parce que tu as déjà partagé avec qui que ce soit ici. Donc avant de te plaindre, en même temps pose-toi la question, si tu as fait tes propres devoirs. Mais ça fait partie ici de ton processus d'apprentissage. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as investi, mais il y a de grandes chances que tu n'investisses pas depuis très très longtemps. Et également ici, dis-toi une chose, c'est comme je te l'ai mentionné précédemment, apprends à penser par toi-même.
Apprends à penser par toi-même. Et prochainement, quand tu vas regarder mes vidéos, ne regarde pas les éléments quantitatifs, ça reste juste des éléments quantitatifs. Pose-toi les bonnes questions derrière. C'est uniquement pour te donner ici mon raisonnement derrière les chiffres. Et ça reste mon raisonnement derrière les chiffres. OK? Et tu peux revoir ici les notes d'analyse quantitative. Elles sont là. Les notes d'analyse. Tu vas juste taper ici notes. Je les partage. Sanofi, UPS, FedEx, John Deere, Tesla. J'ai partagé des notes d'analyse. Donc, ce sont les entreprises sur lesquelles j'ai pris la peine de lire les rapports financiers. J'ai écouté les conférences call. D'accord? Ferrari. Dans cette vidéo, si j'ai regretté de n'avoir pas pris le temps d'acheter Ferrari à un certain prix, si j'avais lu les rapports financiers à cette période-là, j'aurais complètement changé d'avis, même si je pensais que l'entreprise était correctement évaluée. Parce que sa stratégie m'a plu. OK? Donc moi, je lis mes rapports financiers. J'écoute des conférences call. Et je ne travaille pas pour toi, donc je n'ai aucune obligation ici de venir te partager ici mes analyses qualitatives. D'accord? Mes notes d'analyse, je n'ai aucune obligation. Je le fais de bon cœur. D'accord? Et je te dis toujours une chose, va le faire toi-même. Les informations que je te donne ici, si tu es malin, déconstruis-les. Va dans les rapports financiers, fouille. Recherche au moins la même chose. Ça te permet également d'apprendre. Parce que ce que je fais là, je peux te montrer des gens qui te vendent ça à 20 euros par l'abonnement. 20 euros. Et laisse-moi te dire que l'analyse quantitative en question te pose des questions. Parce que quand tu vois quelqu'un parler de bénéfices nets sur les rates, tu te demandes si c'est quelqu'un qui a au moins pris la peine de lire ne serait-ce qu'un livre sur l'analyse quantitative. OK? Donc, ce genre de commentaires-là, malheureusement, voilà, je n'ai pas le choix. Enfin, pas que je n'ai pas le choix. Malheureusement, il y a énormément de personnes qui pensent comme toi. Et sur cette chaîne-ci, voilà, je ne veux pas que... Je veux qu'il y en ait de moins en moins. OK? Je veux qu'il y en ait de moins en moins. Bref, en tout cas, Aliou, je te souhaite une bonne journée et j'espère que dans ton processus d'apprentissage, tu vas apprendre à penser par toi-même. Retiens que je ne suis pas ton papa et je ne te dois rien du tout. Je fais exactement ce que j'aime, quand je veux, où je veux et je parle des entreprises qu'on me propose. OK? Toujours en mettant le maximum ici de disclaimer. OK? Je me réserve le droit de me tromper et ça, c'est mon droit. D'accord? De tel droit, toi, tu te permets de venir te plaindre que moi, je me suis trompé et que je ne dois pas me tromper. Tu es qui? J'ai appris chez toi? Allez, bonne journée.